Le long de la Truyère, sur la commune de Paulin dans le Cantal, les édifices religieux offrent chacun leur histoire et leur style. Ce 6 avril 2025, le Pays d'art et d'histoire de Saint-Flour proposait de découvrir ou redécouvrir 3 d'entre eux et surtout leurs vitraux, issus chacun de techniques différentes. Allons-y dans l'ordre chronologique. Nous sommes ici au lieu-dit La Devèze, aujourd'hui centre des Bruyères, créé en 1866 par le père Jean-Baptiste Robert, pour accueillir et faire vivre les plus démunis, un centre appelé à l'époque l'Hospice des Incurables. À son décès en 1908, les sœurs franciscaines poursuivent son œuvre, mais en 1934, la construction du barrage de Saran et la montée des eaux de la Truyère obligent les sœurs à déménager sur le site actuel. Certains des bâtiments ont été noyés par les eaux. Et donc, en compensation, la Société des forces motrices de la Truyère, qui est à l'origine de la construction du barrage de Saran, à l'époque, vous savez, EDF n'existait pas encore, il y avait différentes sociétés qui finançaient donc les constructions des barrages et qui s'en servaient notamment pour alimenter les trains en énergie, en électricité. Eh bien, cette société va finalement apporter une compensation et construire à ses frais différents bâtiments ainsi qu'une chapelle. C'est celle que vous avez ici sous les yeux. Alors, cette chapelle date donc des années 30, d'une période appelée Art Nouveau. Innovante par son architecture intérieure et extérieure, elle présente une grande surface de vitraux, réalisée par la manufacture de vitrail et mosaïques d'art Mauméjean, une dynastie familiale dont l'histoire débute en 1862 à Pau, puis en Espagne pour revenir en France vers 1925. La technique traditionnelle, celle du plomb, était alliée à une recherche de la lumière à travers les épaisseurs de verre. 3 générations de Mauméjean ont fait évoluer le vitrail vers plus de modernité. Et à tout seigneur, tout honneur, figurent sur ce vitrail les fondateurs du centre de la Devèze, Mère Marie de Nazareth et le père Jean-Baptiste Robert, ce même père Robert qui nous conduit à quelques petits kilomètres à notre prochaine étape, le centre spirituel de la Pomarède. Car le terrain sur lequel est construit ce centre appartenait au père Robert et le hameau était inoccupé depuis 1952. Une opportunité que n'a pas laissé passer le père Henri Caldellari, ici sur ces images, missionnaire du Sacré-Cœur et qui depuis longtemps, et depuis la Suisse, cherchait un site pour créer un lieu de prière, de réflexion, ce qui fut fait le 9 juillet 2000. Mais parlons des vitraux. Que faire quand on est ecclésiastique, pas forcément très fortuné, que l'on a sur son terrain une chapelle et pas de vitraux? Soit on fait une prière, soit on cherche, et une opportunité s'offre à vous. Disons que dans ce cas précis, tout a fonctionné. En 1964, le grand séminaire des missionnaires du Sacré-Cœur de Strasbourg commande pour sa chapelle un ensemble de 80 mètres carrés de vitraux. Mais en 1978, crise des vocations oblige, le séminaire ferme et les vitraux sont déposés et entreposés dans des ateliers durant 34 ans. Le père Caldellari s'est porté acquéreur et cerise sur le gâteau, les missionnaires du Sacré-Cœur de Strasbourg ont accepté de lui vendre les vitraux à leur prix d'achat des années 60. Une belle opération, sachant qu'au moment du rachat, nous étions passés à l'euro. Ces vitraux ont été réalisés par 2 maîtres verriers d'Issoudun, Georges Detwiller et Robert-Émile Tillier. Ils ont employé une technique assez unique, celle de la dalle de verre de 25 mm enchâssée dans une armure d'acier inoxydable, technique effectivement unique au monde. Résolument dans la lignée Art déco, l'ensemble très impressionnant symbolise d'un côté la vocation sacerdotale et de l'autre
l'engagement missionnaire. Troisième et dernière étape de ce voyage en Vitraillie, la chapelle de Notre-Dame de Turlande. La mobilisation pour sa restauration a débuté en 2018 et en juin 2023, c'était l'inauguration officielle. Elle n'est pas très grande, notre chapelle, mais il manquait un vitrail. C'est un artiste peintre aux multiples talents qui s'est attelé à la tâche, Jean-Paul Agosti, qui a fait réaliser ce vitrail par les ateliers Simon Marc de Reims. Une œuvre qui utilise la technique du verre coloré, pouvant être travaillée en dégradé grâce à l'acide. Fin de journée. Comme à l'accoutumée, nous laisserons la vieille dame se reposer à l'abri de son rocher.